L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les notions de l'homme. Par exemple, l'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie, et le résultat de cette prophétie a été la venue de Jésus. Cela s'étant déjà produit, il serait donc erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Dans les notions de l'homme, Dieu doit toujours manifester des signes et des prodiges, il doit toujours guérir les malades et chasser les démons, et il doit toujours être exactement comme Jésus. Néanmoins, cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si, au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons, à guérir les malades s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre, et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits et, après que Satan commence à suivre Dieu de près, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de cela. Ces paroles montrent très clairement que Dieu ne répète pas son œuvre. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, il n'a pas répété l'œuvre de l'ère de la loi, mais il a fait une étape de l'œuvre de la rédemption de l'humanité sur la base de l'œuvre de l'ère de la loi, mettant fin à l'ère de la loi et ouvrant l'ère de la grâce. Dans les derniers jours, Dieu est venu, a mis fin à l'ère de la grâce et a apporté une nouvelle ère. Sur la base de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, il a fait une œuvre du jugement et de la purification de l'homme, apportant toutes les vérités nécessaires au salut de l'humanité et résolvant le tempérament corrompu et la nature pécheresse de l'homme, afin de sauver l'homme complètement de l'influence de Satan pour que l'homme puisse atteindre la sainteté et soit gagné pleinement par Dieu. De cette façon, l'œuvre de gestion de Dieu qui sauve l'humanité sera complètement achevée. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. On peut voir que l'œuvre de Dieu avance toujours, pas à pas, et qu'aucune de son œuvre est répétitive. Les faux Christ ne peuvent qu'imiter les miracles et les prodiges simples que le Seigneur Jésus a montrés pour confondre les gens. Des miracles et des prodiges aussi grands que ressusciter un mort et nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, ne peuvent jamais être faits par de faux Christ ou de mauvais esprits. De plus, les faux Christ ne peuvent pas imiter Dieu qui exprime la vérité, parce que les faux Christ sont de mauvais esprits et des démons, et n'a pas la vérité, mais peuvent seulement mentir pour tromper et confondre les gens. Savez-vous comment distinguer le vrai du faux Christ à travers l'échange ci-dessus? Si vous voulez en savoir plus sur la façon de distinguer le vrai du faux Christ, et accueillir le retour de Jésus, veuillez cliquer sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne, et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites, vous accueillerez le Seigneur en une semaine. Et quelle est la différence entre le vrai et le faux Christ? 99% des croyants ignorent cet avertissement de Jésus. Voyant dans la Bible que le Seigneur Jésus a dit que de faux Christ apparaîtront dans les derniers jours pour confondre les gens, beaucoup de gens considèrent sur le fait de se protéger contre de faux Christ comme plus importante que l'accueil du Seigneur. Quand quelqu'un dit que le Seigneur va bientôt revenir, notre première réaction est d'adopter le principe de ne pas écouter, de ne pas regarder et de ne pas examiner. Alors ce genre de pratique est-elle correcte ou erronée? Le Seigneur Jésus a dit que de faux Christ apparaîtraient pour semer la confusion dans l'esprit des gens afin que nous puissions l'attendre sans faire rien d'autre. Tout d'abord, nous devons savoir que c'est vrai que le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours. Si nous n'osons pas accueillir le Seigneur de peur d'être confondus par de faux Christ au retour du vrai Christ, c'est alors s'abstenir de manger par peur de s'étouffer. L'intention du Seigneur Jésus est de nous dire que nous devrions apprendre à distinguer entre le vrai et les faux Christ plutôt que de nous laisser nous protéger aveuglément contre de faux Christ. Alors quelle est la différence entre le vrai et les faux Christ? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. En fait, le Seigneur Jésus nous a déjà donné la réponse.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24h24. Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que la façon dont les faux Christ confondent les gens est d'utiliser des signes et des prodiges, c'est la caractéristique principale des faux Christ pour confondre les gens, et nous serons en mesure de distinguer les faux Christ si nous saisissons cette caractéristique. Mais certains disent que le vrai Christ peut également montrer des signes et des prodiges, et comment faire la différence à ce sujet? Nous savons tous que l'œuvre de Dieu est toujours nouvelle et jamais ancienne, et que Dieu ne répète pas la même œuvre. Lisons un passage de la parole de Dieu. Si, en ce jour, il émergeait une personne capable de manifester des signes et des prodiges et de chasser les démons, de guérir les malades et d'accomplir beaucoup de miracles, et si cette personne affirmait qu'elle est Jésus qui est venu, alors ce serait de la contrefaçon générée par les mauvais esprits qui imitent Jésus. Souviens-toi de ceci. Dieu ne reprend pas la même œuvre. L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les notions de l'homme. Par exemple, l'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie, et le résultat de cette prophétie a été la venue de Jésus. Cela s'étant déjà produit, il serait donc erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Dans les notions de l'homme, Dieu doit toujours manifester des signes et des prodiges, il doit toujours guérir les malades et chasser les démons, et il doit toujours être exactement comme Jésus. Néanmoins, cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si, au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons, à guérir les malades s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre, et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits et, après que Satan commence à suivre Dieu de près, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de cela. Ces paroles montrent très clairement que Dieu ne répète pas son œuvre. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, il n'a pas répété l'œuvre de l'ère de la loi, mais il a fait une étape de l'œuvre de la rédemption de l'humanité sur la base de l'œuvre de l'ère de la loi, mettant fin à l'ère de la loi et ouvrant l'ère de la grâce. Dans les derniers jours, Dieu est venu, a mis fin à l'ère de la grâce et a apporté une nouvelle ère. Sur la base de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, il a fait une œuvre du jugement et de la purification de l'homme, apportant toutes les vérités nécessaires au salut de l'humanité et résolvant le tempérament corrompu et la nature pécheresse de l'homme, afin de sauver l'homme complètement de l'influence de Satan pour que l'homme puisse atteindre la sainteté et soit gagné pleinement par Dieu. De cette façon, l'œuvre de gestion de Dieu qui sauve l'humanité sera complètement achevée. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. On peut voir que l'œuvre de Dieu avance toujours, pas à pas, et qu'aucune de son œuvre est répétitive. Les faux Christ ne peuvent qu'imiter les miracles et les prodiges simples que le Seigneur Jésus a montrés pour confondre les gens. Des miracles et des prodiges aussi grands que ressusciter un mort et nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, ne peuvent jamais être faits par de faux Christ ou de mauvais esprits. De plus, les faux Christ ne peuvent pas imiter Dieu qui exprime la vérité, parce que les faux Christ sont de mauvais esprits et des démons, et n'a pas la vérité, mais peuvent seulement mentir pour tromper et confondre les gens. Savez-vous comment distinguer le vrai du faux Christ à travers l'échange ci-dessus? Si vous voulez en savoir plus sur la façon de distinguer le vrai du faux Christ, et accueillir le retour de Jésus, veuillez cliquer sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne, et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites, vous accueillerez le Seigneur en une semaine. Et quelle est la différence entre le vrai et le faux Christ? 99% des croyants ignorent cet avertissement de Jésus. Voyant dans la Bible que le Seigneur Jésus a dit que de faux Christ apparaîtront dans les derniers jours pour confondre les gens, beaucoup de gens considèrent sur le fait de se protéger contre de faux Christ comme plus importante que l'accueil du Seigneur. Quand quelqu'un dit que le Seigneur va bientôt revenir,
notre première réaction est d'adopter le principe de ne pas écouter, de ne pas regarder et de ne pas examiner. Alors ce genre de pratique est-elle correcte ou erronée? Le Seigneur Jésus a dit que de faux Christ apparaîtraient pour semer la confusion dans l'esprit des gens afin que nous puissions l'attendre sans faire rien d'autre. Tout d'abord, nous devons savoir que c'est vrai que le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours. Si nous n'osons pas accueillir le Seigneur de peur d'être confondus par de faux Christ au retour du vrai Christ, c'est alors s'abstenir de manger par peur de s'étouffer. L'intention du Seigneur Jésus est de nous dire que nous devrions apprendre à distinguer entre le vrai et les faux Christ plutôt que de nous laisser nous protéger aveuglément contre de faux Christ. Alors quelle est la différence entre le vrai et les faux Christ? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. En fait, le Seigneur Jésus nous a déjà donné la réponse. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24h24. Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que la façon dont les faux Christ confondent les gens est d'utiliser des signes et des prodiges, c'est la caractéristique principale des faux Christ pour confondre les gens, et nous serons en mesure de distinguer les faux Christ si nous saisissons cette caractéristique. Mais certains disent que le vrai Christ peut également montrer des signes et des prodiges, et comment faire la différence à ce sujet? Nous savons tous que l'œuvre de Dieu est toujours nouvelle et jamais ancienne, et que Dieu ne répète pas la même œuvre. Lisons un passage de la parole de Dieu. Si, en ce jour, il émergeait une personne capable de manifester des signes et des prodiges et de chasser les démons, de guérir les malades et d'accomplir beaucoup de miracles, et si cette personne affirmait qu'elle est Jésus qui est venu, alors ce serait de la contrefaçon générée par les mauvais esprits qui imitent Jésus. Souviens-toi de ceci. Dieu ne reprend pas la même œuvre. L'étape de l'œuvre de Jésus a déjà été réalisée et Dieu ne va plus entreprendre cette étape de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est irréconciliable avec les notions de l'homme. Par exemple, l'Ancien Testament prédisait la venue d'un Messie, et le résultat de cette prophétie a été la venue de Jésus. Cela s'étant déjà produit, il serait donc erroné de penser à la venue d'un autre Messie. Dans les notions de l'homme, Dieu doit toujours manifester des signes et des prodiges, il doit toujours guérir les malades et chasser les démons, et il doit toujours être exactement comme Jésus. Néanmoins, cette fois-ci, Dieu n'est pas du tout comme cela. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si, au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons, à guérir les malades s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre, et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits et, après que Satan commence à suivre Dieu de près, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de cela. Ces paroles montrent très clairement que Dieu ne répète pas son œuvre. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, il n'a pas répété l'œuvre de l'ère de la loi, mais il a fait une étape de l'œuvre de la rédemption de l'humanité sur la base de l'œuvre de l'ère de la loi, mettant fin à l'ère de la loi et ouvrant l'ère de la grâce. Dans les derniers jours, Dieu est venu, a mis fin à l'ère de la grâce et a apporté une nouvelle ère. De l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, il a fait une œuvre du jugement et de la purification de l'homme, apportant toutes les vérités nécessaires au salut de l'humanité et résolvant le tempérament corrompu et la nature pécheresse de l'homme, afin de sauver l'homme complètement de l'influence de Satan pour que l'homme puisse atteindre la sainteté et soit gagné pleinement par Dieu. De cette façon, l'œuvre de gestion de Dieu qui sauve l'humanité sera complètement achevée. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. On peut voir que l'œuvre de Dieu avance toujours, pas à pas, et qu'aucune de son œuvre est répétitive. Les faux Christ ne peuvent qu'imiter les miracles et les prodiges simples que le Seigneur Jésus a montrés pour confondre les gens. Des miracles et des prodiges aussi grands que ressusciter un mort et nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons,
ne peuvent jamais être faits par de faux Christ ou de mauvais esprits. De plus, les faux Christ ne peuvent pas imiter Dieu qui exprime la vérité, parce que les faux Christ sont de mauvais esprits et des démons, et n'a pas la vérité, mais peuvent seulement mentir pour tromper et confondre les gens. Savez-vous comment distinguer le vrai du faux Christ à travers l'échange ci-dessus? Si vous voulez en savoir plus sur la façon de distinguer le vrai du faux Christ, et accueillir le retour de Jésus, veuillez cliquer sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne, et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites, vous accueillerez le Seigneur en une semaine. Et quelle est la différence entre le vrai et le faux Christ? 99% des